Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast de français. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Comme toujours, nous allons parler d'un sujet simple, utile et très présent dans notre vie de tous les jours. Aujourd'hui, nous allons parler de notre routine quotidienne. Qu'est-ce que vous faites le matin ? À quelle heure est-ce que vous vous réveillez ? Que faites-vous avant d'aller au travail ou à l'université ? Que faites-vous le soir avant de dormir ? Ce sont des questions très simples, mais elles sont très utiles pour apprendre à parler français dans la vie quotidienne. Alors, installez-vous confortablement, écoutez attentivement et essayez de répéter certaines phrases après moi. Commençons. Pour commencer, parlons du matin. Personnellement, je me réveille assez tôt. En général, mon réveil sonne à 7 heures. Quand le réveil sonne, je n'ai pas toujours envie de me lever immédiatement. Parfois, je reste encore 5 minutes dans mon lit. Vous connaissez peut-être cette situation. Le réveil sonne, on ouvre les yeux, mais on pense « encore 5 minutes ». Eh bien, moi aussi, je fais parfois cela. Après quelques minutes, je me lève enfin. Je vais dans la salle de bain et je me lave le visage. Ensuite, je me brosse les dents. Après cela, je prends une douche. J'aime prendre une douche le matin parce que cela m'aide à bien commencer la journée. Après la douche, je m'habille. Normalement, je choisis des vêtements simples et confortables. Je ne passe pas beaucoup de temps devant mon armoire. Je prends un pantalon, un t-shirt ou une chemise, puis je suis prêt. Et vous, comment commence votre journée ? Après m'être habillé, je vais dans la cuisine pour préparer mon petit déjeuner. Le petit déjeuner est un repas important pour moi. Je ne mange pas beaucoup, mais j'aime prendre quelque chose avant de commencer ma journée. Je prends généralement du pain avec du beurre ou de la confiture. Parfois, je mange aussi un œuf ou un fruit. Et bien sûr, je bois quelque chose. Le matin, je préfère boire du thé. Certaines personnes préfèrent le café, mais personnellement, j'aime beaucoup le thé. Pendant mon petit déjeuner, je ne regarde pas toujours mon téléphone. J'essaie de prendre quelques minutes tranquillement pour manger. Mais, soyons honnêtes, parfois, je regarde quand même mes messages. Après le petit déjeuner, je vérifie rapidement mon téléphone. Je regarde mes messages et mes notifications. Ensuite, je range mon téléphone et je commence vraiment ma journée. Vers 8 heures, je quitte ma maison. Si je dois aller à l'université ou au travail, je prends généralement les transports en commun. Parfois, je prends le bus et parfois le métro. Le trajet peut être assez long. Pendant le trajet, j'écoute souvent de la musique ou un podcast. C'est une bonne manière d'utiliser mon temps. Parfois, je regarde aussi par la fenêtre et j'observe les personnes dans la rue. Le matin, les rues sont souvent très animées. Les gens vont au travail, les étudiants vont à l'université, les enfants vont à l'école et les magasins commencent à ouvrir. Tout le monde semble avoir quelque chose à faire. J'aime observer cette vie quotidienne. Même si chaque personne a une routine différente, beaucoup de personnes commencent leur journée de la même manière. Elles se réveillent, elles se préparent, elles mangent et elles sortent de chez elles. Quand j'arrive à l'université, ma journée commence vraiment. Je vais en cours et je retrouve mes camarades. Nous parlons un peu avant le début du cours. Pendant les cours, j'écoute le professeur et je prends des notes. Parfois, le cours est très intéressant et le temps passe rapidement. Mais parfois, le cours est plus difficile et je dois faire beaucoup d'efforts pour rester concentré. Entre deux cours, j'ai généralement une petite pause. Pendant cette pause, je parle avec mes amis. Nous discutons de nos cours, de nos projets ou simplement de notre journée. Parfois, nous allons à la cafétéria pour prendre un café
ou quelque chose à manger. J'aime ces petits moments parce qu'ils permettent de se détendre un peu avant de retourner en cours. À midi, c'est l'heure du déjeuner. Je déjeune généralement vers 1h. Quand je suis à l'université, je mange avec mes amis. Nous cherchons un endroit où manger et nous choisissons quelque chose de simple. Je n'aime pas manger trop rapidement. J'aime prendre mon temps quand je mange. Après le déjeuner, je retourne en cours. L'après-midi est parfois plus difficile que le matin. Après avoir mangé, on peut avoir envie de dormir. Je pense que beaucoup d'étudiants connaissent ce problème. Alors, j'essaie de boire un peu d'eau et de rester actif. Je prends des notes et je participe aux cours pour ne pas perdre ma concentration. En général, mes cours se terminent vers 4 ou 5 heures. Quand ma journée à l'université est terminée, je rentre chez moi. Le trajet du retour est souvent différent de celui du matin. Le matin, je suis encore un peu fatigué, mais le soir, je pense à ma journée. Je me demande parfois, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois faire demain? Est-ce que j'ai terminé tout mon travail? C'est aussi le moment où je peux écouter de la musique ou simplement me reposer. Quand j'arrive chez moi, je pose mon sac et je prends quelques minutes pour me détendre. Parfois, je m'assois sur le canapé et je regarde mon téléphone. Mais j'essaie de ne pas passer trop de temps sur les réseaux sociaux. Après une petite pause, je commence mes activités du soir. Si j'ai des devoirs ou du travail à faire, je m'installe à mon bureau. Je préfère travailler dans un endroit calme. Je mets mon téléphone un peu loin de moi pour éviter les distractions. Je commence par les tâches les plus importantes. Par exemple, si j'ai un devoir de français, je le fais d'abord. Ensuite, je peux faire d'autres activités. Quand j'étudie, j'aime faire de petites pauses. Je travaille pendant environ 40 ou 50 minutes, puis je fais une pause de 5 ou 10 minutes. Pendant la pause, je me lève, je bois de l'eau ou je marche un peu. Cela m'aide à rester concentré. Mais bien sûr, je ne travaille pas tous les soirs. Certains jours, je préfère faire quelque chose de différent. Par exemple, je peux regarder un film ou une série. J'aime aussi écouter de la musique. Parfois, je lis un livre pendant 30 minutes. La lecture est une activité très agréable parce qu'elle permet de se détendre sans utiliser son téléphone. J'aime aussi sortir avec mes amis. Nous pouvons aller dans un café, faire une promenade ou simplement nous asseoir dans un parc et discuter. Pour moi, avoir du temps libre est très important. Nous avons tous besoin de travailler et d'étudier, mais nous avons aussi besoin de nous reposer. Et maintenant, parlons du dîner. Je dîne généralement vers 8h ou 8h30. Je préfère manger quelque chose de simple le soir. Par exemple, je peux manger du riz avec des légumes, des pâtes, une soupe ou une salade. Quand je dîne avec ma famille, nous parlons de notre journée. C'est un moment agréable. Nous pouvons raconter ce que nous avons fait, parler de nos problèmes ou simplement rire ensemble. Je pense que manger ensemble est une bonne habitude. Aujourd'hui, beaucoup de personnes mangent seules devant leur téléphone ou devant la télévision. Bien sûr, cela arrive parfois, mais j'aime quand les gens prennent le temps de parler pendant le repas. Après le dîner, je range la cuisine. Je ne suis pas toujours très motivé pour faire la vaisselle, mais il faut bien le faire. Ensuite, je retourne dans ma chambre. C'est généralement le moment le plus calme de ma journée. Je peux réfléchir à ma journée et préparer le lendemain. Je regarde mon emploi du temps et je vérifie mes activités. Si j'ai un cours important le lendemain, je prépare mes affaires. Je prépare mon sac, mes livres et mes vêtements.
Cela me permet de gagner du temps le matin. Quand tout est prêt, je peux vraiment me détendre. Avant de dormir, j'ai une petite routine. Tout d'abord, je me brosse les dents. Ensuite, je me lave le visage et je mets mon pyjama. Après cela, je vais dans mon lit. Mais avant de dormir, je regarde parfois mon téléphone. Je sais que ce n'est pas toujours une bonne idée. Quand on regarde son téléphone trop longtemps avant de dormir, on peut avoir plus de difficultés à s'endormir. Alors, j'essaie de poser mon téléphone quelques minutes avant de dormir. Je préfère écouter une musique calme ou lire quelques pages d'un livre. Cela m'aide à me détendre. Normalement, je me couche vers 11 heures. Je sais que certaines personnes se couchent beaucoup plus tard. Elles peuvent regarder des séries, jouer à des jeux vidéo ou parler avec leurs amis jusqu'à minuit ou 1 heure du matin. Mais personnellement, j'aime dormir suffisamment. Quand je dors bien, je me sens plus énergique le lendemain. Je peux mieux travailler, mieux étudier et surtout, je suis de meilleure humeur. Le sommeil fait donc partie de ma routine quotidienne. Maintenant, parlons un peu du week-end. Ma routine du week-end est très différente de ma routine pendant la semaine. Le samedi, je me réveille généralement plus tard. Je n'ai pas besoin de mettre mon réveil très tôt. Je peux donc dormir jusqu'à 8 ou 9 heures. Quand je me réveille, je prends mon temps. Je prends une douche, je prépare mon petit déjeuner et je reste parfois longtemps à table. Le week-end, j'aime prendre un petit déjeuner plus grand. Je peux manger des œufs, du pain, des fruits et boire un bon thé ou un café. Ensuite, je décide de ce que je veux faire pendant la journée. Parfois, je reste chez moi. Je peux regarder un film, lire, écouter de la musique ou travailler sur un projet personnel. Mais je n'aime pas rester à la maison tout le week-end. J'aime aussi sortir. Je peux retrouver mes amis et passer quelques heures avec eux. Nous pouvons aller au restaurant, visiter un endroit intéressant ou simplement nous promener dans la ville. Une promenade est une activité simple, mais elle peut faire beaucoup de bien. Elle permet de prendre l'air, de bouger un peu et de changer d'environnement. Le dimanche est généralement plus calme. Je profite de cette journée pour me préparer pour la semaine suivante. Je regarde mon emploi du temps, je pense aux choses que je dois faire. Je prépare parfois mes vêtements et mon sac. Je peux aussi faire quelques courses. Si ma chambre est désordonnée, je la range. Je nettoie mon bureau, je range mes livres et je mets mes affaires à leur place. Je préfère commencer une nouvelle semaine dans une chambre propre et bien organisée. Il y a aussi une autre chose importante dans ma routine, le sport. Je n'en fais pas tous les jours, mais j'essaie de bouger régulièrement. Parfois, je vais courir. D'autres jours, je fais quelques exercices à la maison. Quand il fait beau, j'aime marcher. Je pense que le sport est important, surtout quand on passe beaucoup de temps assis. Quand on étudie ou qu'on travaille devant un ordinateur pendant plusieurs heures, il est important de se lever et de bouger. Même une petite promenade peut être utile. Mais est-ce que ma routine est toujours la même ? Non, pas du tout. Certaines journées sont très différentes. Parfois, je me réveille plus tard parce que je suis fatigué. Parfois, j'ai beaucoup de travail et je rentre chez moi plus tard. Il y a aussi des jours où je sors avec mes amis et je me couche plus tard. La routine est donc utile, mais il ne faut pas être trop strict. La vie change chaque jour. Il faut parfois être flexible et accepter que tout ne se passe pas comme prévu. Je pense qu'une bonne routine doit être simple. Elle doit nous aider,
mais elle ne doit pas devenir un problème. Par exemple, avoir une heure régulière pour dormir peut être une bonne habitude. Faire un peu de sport peut aussi être une bonne habitude. Manger correctement, boire suffisamment d'eau et prendre quelques minutes pour se détendre sont également importants. Mais nous n'avons pas besoin d'avoir une journée parfaite. Nous sommes humains. Il y a des jours où nous sommes fatigués. Il y a des jours où nous n'avons pas envie de travailler. Et c'est normal. Alors, si vous voulez améliorer votre routine quotidienne, commencez par de petites choses. Vous pouvez commencer par vous lever à une heure régulière. Ensuite, prenez un bon petit déjeuner si vous avez faim. Essayez de boire suffisamment d'eau pendant la journée. Faites quelques minutes de marche. Organisez votre travail. Prenez des pauses. Le soir, essayez de réduire le temps passé sur votre téléphone. Et surtout, dormez suffisamment. Vous n'avez pas besoin de changer toute votre vie en une journée. Un petit changement chaque semaine peut déjà faire une grande différence. Et maintenant, j'aimerais vous poser quelques questions. À quelle heure est-ce que vous vous réveillez? Est-ce que vous prenez une douche le matin ou le soir? Que mangez-vous au petit déjeuner? Comment allez-vous à l'université ou au travail? Est-ce que vous prenez le bus, le métro, la voiture ou le vélo? À quelle heure est-ce que vous déjeunez? Que faites-vous après les cours ou après le travail? Est-ce que vous faites du sport? Que faites-vous le soir? Et enfin, à quelle heure est-ce que vous vous couchez? Essayez de répondre à ces questions en français. Vous pouvez parler pendant 1 ou 2 minutes. Ne cherchez pas à faire des phrases très compliquées. Le plus important est de parler et de pratiquer. Vous pouvez commencer comme ceci. Je me réveille à 7 heures. Ensuite, je me lève et je vais dans la salle de bain. Je me brosse les dents et je prends une douche. Après cela, je prends mon petit déjeuner. Je quitte ma maison à 8 heures. Puis, vous pouvez continuer à raconter votre journée. Utilisez des mots comme d'abord, ensuite, puis, après, enfin. Ces petits mots sont très utiles pour raconter une routine. Par exemple, d'abord, je me réveille. Ensuite, je prends une douche. Puis, je prends mon petit déjeuner. Après, je vais à l'université. Enfin, je rentre chez moi le soir. C'est simple, mais c'est exactement le type de français que vous pouvez utiliser dans une conversation quotidienne. Voilà, notre épisode arrive déjà à sa fin. Aujourd'hui, nous avons parlé de notre routine quotidienne. Le réveil, la douche, le petit déjeuner, les études, le travail, le déjeuner, les transports, les activités du soir, le dîner, le sport, les loisirs et le sommeil. Comme vous pouvez le voir, parler de sa routine est un excellent moyen de pratiquer le français. Vous pouvez utiliser ce sujet pour apprendre beaucoup de verbes très utiles. Se réveiller, se lever, se laver, se préparer, manger, boire, travailler, étudier, sortir, rentrer, se reposer, lire, regarder, écouter et dormir. Essayez maintenant de raconter votre propre journée en français. Même si vous faites des erreurs, ce n'est pas grave. L'objectif est de communiquer et de progresser petit à petit. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que cet épisode vous a été utile et que vous avez appris de nouveaux mots et de nouvelles expressions. Prenez soin de vous, reposez-vous bien et continuez à pratiquer votre français chaque jour. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode. À bientôt tout le monde. Au revoir et bonne journée.